Alors je vais essayer d'aller vite. Quelques mots. Le premier pour remercier la vice-présidente à la fois de sa présentation, puis de l'esprit d'ouverture dans lequel elle travaille, notamment en commission. L'amendement qu'elle vient de présenter est plutôt quelque chose qu'on avait travaillé collectivement, donc je voulais la remercier de cela. Sur le plan départemental que vous présentez, dans l'état d'esprit, il y a beaucoup de choses qui nous vont. Parce qu'on est sensible à la vision positive de la jeunesse que vous présentez. La jeunesse est une chance. Il faut savoir les solliciter, il faut savoir les écouter, il faut savoir faire en sorte qu'ils participent à ces travaux-là et pas seulement qu'on les serve, mais qu'effectivement ils soient utiles dans leur démarche. Donc c'est un point qui nous va. La vision citoyenne de la jeunesse que vous présentez, c'est également aussi une chance parce qu'ils sont les citoyens d'aujourd'hui et de demain. Il nous faudra nous appuyer sur eux. Donc c'est une philosophie qui nous va également. La vision qui les rapproche du monde professionnel que vous défendez, l'approche des nouvelles technologies qui est une nécessité aujourd'hui en termes de communication. Il faut aller chercher les jeunes là où ils sont et beaucoup sont sur les réseaux sociaux notamment, donc il faut pouvoir le faire. Dans la méthode, l'utilisation du service civique est un point positif et d'ailleurs je veux souligner le travail qui a été fait par le gouvernement à ce sujet-là et le fait que l'on puisse, en liaison avec l'État, utiliser cet outil permet vraiment d'aller dans le bon sens pour tout le monde. La question de l'expérimentation, de l'évaluation pour faire en sorte que la décision qui est prise aujourd'hui puisse être mise en cause ou évaluée demain en fonction de sa pertinence. Et puis le travail avec tous les acteurs. Donc une fois qu'on a présenté ça, on sent qu'il y a un vrai travail de fond et que la vitrine est bien achalandée. Vous avez mis un coup de jeune, si on peut dire, sur la politique jeunesse. Mais la difficulté, c'est que quand on gratte un peu derrière ce vernis qui nous va à tous et qui est agréable, hein, encore une fois, on partage tous les éléments et tous les mots qui sont mis en avant, malheureusement, les faits sont têtus et les chiffres sont brutaux. Et quand on rapproche ce plan pour la jeunesse du débat budgétaire, malheureusement, on se demande si ce plan pour la jeunesse n'est pas un plan communication. Nous avons la question, je le rappelle, fonds d'aide aux jeunes, moins 102 810 € dans le cadre du budget. Foyer jeunes travailleurs, moins 241 000 €. Mission locale, moins 693 000 €. Hébergement d'urgence, moins 193 000 €. Prévention spécialisée, moins 791 500 €. Et AGIA, moins 750 000 €. Donc, si vous voulez, tous les éléments du document nous vont, l'état d'esprit nous va, mais quand derrière, on attend et on recherche la traduction financière, on se dit que malgré votre bonne volonté, malgré la vision que vous portez, malgré la vision que vous défendez, que nous partageons, on a l'impression que les moyens ne sont pas là. Donc on aura une position qui sera contrastée sur ce rapport-là, mais dans l'état d'esprit, encore une fois, ça va si on s'arrête à la communication et si on s'arrête aux premières lignes. Je voudrais simplement terminer, Président, je vais aller vite, sur la question de la méthode quant à la construction. Vous avez rendu hommage au service pour le travail qui a été fait. Je voudrais m'associer et associer le groupe socialiste à vos remerciements. Mais je voudrais peut-être pointer un regret sur le manque d'association de l'extérieur. Notamment les associations, le monde de l'éducation populaire, ils font partie des acteurs du quotidien et peut-être aurions-nous dû faire ce plan avec eux, faire ce bilan avec eux pour que ce bilan soit vraiment, véritablement partagé. Et puis, un dernier point par rapport à quelque chose qui à la fois me semble intéressant puis qui en même temps me semble remis en cause par l'évolution législative à venir, c'est la question de la gouvernance locale et le travail fait avec les autres acteurs de la jeunesse. Je crois que c'est très important de mobiliser tout le monde, mais on a une loi jeunesse qui va bientôt sortir, portée par Patrick Kanner, qui est ministre de la Jeunesse et des Sports. Les parlementaires le savent, et dans cette loi, son article 1er nous rappelle que c'est la région qui va prendre le chef de fila en matière de jeunesse. Donc l'outil que vous nous proposez d'adopter, et qui, encore une fois, dans l'état actuel du droit, est un bon outil, je crains qu'il soit remis un peu en cause dès l'adoption de ce texte-là, et il nous faudra nous mouler et suivre le chef de fila de la région.